Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire où vous en étiez à propos des apprentissages de votre enfant avant de commencer l'accompagnement? Oui. Alors, je m'appelle Béatrice, j'ai 49 ans. C'était des apprentissages, et bien, euh, c'était donc surtout par rapport à ma fille aînée, où on avait des... Elle était en difficulté sur certaines matières à l'école et sur la compréhension, et une difficulté à pouvoir nous l'aider. Voilà, on n'arrivait pas à lui expliquer les choses, et ça, les rares fois où on essayait de l'aider, eh ben, c'était toujours, ça finissait toujours en conflit, de l'énervement, de la voilà, et puis le sentiment de passer beaucoup de temps à travailler et avec elle parfois, et pour autant avec des résultats qui n'étaient pas au rendez-vous, on voyait notre fille se démotiver petit à petit, et puis certainement commencer à se dire qu'elle n'était pas faite pour l'école et qu'elle allait lâcher. Voilà. D'accord, ok. Quels étaient vos objectifs? Eh bien, nos objectifs, c'était surtout de lui redonner le goût d'apprendre. Voilà, que ça soit plus une souffrance pour elle que d'aller à l'école, parce qu'on en était là, vraiment. C'était une souffrance, c'est comme ça que je le ressentais en tout cas. Une vraie souffrance pour elle que d'aller à l'école, parce qu'elle passait des journées entières, elle rentrait épuisée, et il fallait encore qu'elle passe beaucoup de temps à faire ses devoirs. Et donc l'objectif essentiel, c'était voilà, de lui redonner un peu le goût d'aller à l'école et d'apprendre. Euh, et et d'arriver voilà, à quelque chose sans que ça soit un conflit et un combat perpétuel. Très bien. Et quels sont les résultats que vous avez obtenus avec cet accompagnement? Euh, alors, il y en a eu beaucoup. Tout d'abord, j'ai vu ma fille devenir autonome pour, euh, pour apprendre. Voilà. Euh, Elle a mis au point, alors avec l'aide qu'on lui a apportée, avec l'accompagnement, hein, bien entendu, mais elle est parvenue à mettre au point une méthode de travail, euh, une autre manière d'apprendre, mais qui, pour le coup, avait des résultats. Euh, on lui expliquait les choses euh, avec des mots qu'elle comprenait. Je crois que finalement, ça a été de trouver le langage qui faisait qu'elle comprenait. Euh, et d'un coup, tout s'est éclairé pour elle. Et quand elle a commencé à voir qu'elle n'était pas bête, euh, et qu'il fallait juste trouver les mots pour qu'elle arrive à comprendre, et ben voilà, ça a été un déclic. Elle a recommencé à déjà prendre confiance en elle, euh, et à avoir des résultats du coup. Et après c'est le cercle vertueux, c'est-à-dire que comme elle prend confiance, ben, elle continue à faire des efforts parce qu'elle veut apprendre un peu plus, parce qu'elle voit qu'elle y arrive et qu'elle a des résultats. Et voilà. Et quand la machine est lancée dans le bon sens, et ben après, elle tourne toute seule. Donc ça se passe super bien. Voilà. C'est sûr. Et voilà. Donc elle a repris confiance en elle, elle a repris le plaisir d'aller au lycée, elle a repris le plaisir de travailler ses cours, faire les devoirs, ça n'était plus une corvée parce que ça lui permettait de retravailler les cours avec la méthode qu'on lui avait donnée, et qui lui permettait de décortiquer les cours et de pouvoir se les approprier et les comprendre. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans l'accompagnement? Ah, ce que j'ai le plus aimé dans cet accompagnement, c'est que c'est pas un copier-coller euh, de la même chose pour tous les enfants. J'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait eu une analyse de ce dont ma fille avait besoin, de là où étaient ses difficultés. L'accompagnement, il n'a pas commencé tout de suite par retravailler des cours,
des choses comme ça, vraiment aller dans le vif du sujet, si on peut dire. Et pour autant, le vif du sujet, ça a peut-être été les premières séances où enfin voilà, c'était cerner les besoins, quelles étaient les difficultés, et pour vraiment proposer quelque chose qui était adapté à elle. Et je pense que c'est ce qui a vraiment fait que ça a fonctionné. Parce que, voilà, elle a été prise en compte dans son individualité et dans ses difficultés, alors qu'après, il y a des outils qui puissent s'adapter à plusieurs enfants probablement, mais j'ai vraiment eu ce sentiment qu'il y avait quelque chose qui était fait pour elle. Voilà. C'était son accompagnement, et voilà, c'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié. Ok. Quels sont les 2-3 bénéfices inattendus que vous avez obtenus? Alors, je crois que le premier que je citerai, euh, c'est d'avoir vu ma fille refaire des projets. Ah, ça faudra tout dire. C'est pas grave, c'est pas grave. On va y C'est pas arriver. Alors, donc, je disais que le premier était d'avoir vu ma fille refaire des projets, se projeter, voilà, se projeter vers quelque chose, alors que, elle avait devant elle, enfin, elle le sentait comme ça, elle avait devant elle un mur, voilà, je, avec pas de perspective, rien, quoi, le néant, parce qu'elle avait l'impression qu'elle comprenait rien, que de toute façon elle était bête et qu'elle n'y arriverait pas. Donc elle avait cette espèce de mur devant elle, et elle ne voyait pas au-delà, quoi. C'était pas possible pour elle de se projeter sur quoi que ce soit. Alors que là, des projets, même des fois, elle en a trop, mais c'est pas grave. Le travail maintenant, c'est d'arriver à la canaliser et à l'aider à faire du tri dans tous ses projets. Mais voilà, elle a réussi. Là maintenant, elle est en première. Son accompagnement, il a commencé, elle est en troisième. Euh, et là maintenant, eh ben, elle se voit dans un avenir professionnel, elle se projette dans un métier, des choses qu'elle n'aurait jamais faites, et dans des métiers, dans des études qu'elle n'aurait même pas envisagées, parce elle était tellement partie du principe, alors peut-être que on l'a, enfin, je sais pas, bon, elle était tellement partie du principe qu'elle n'arriverait pas, qu'elle s'était limitée dans ses choix d'études supérieures, de ci, de là, parce qu'elle ne se voyait pas en faire, parce qu'elle se disait qu'elle n'en serait pas capable et qu'elle n'y arriverait pas. Voilà, et aujourd'hui, elle nous parle de faire une école d'ingénieur, donc c'est pas mal. Oui, En tant que parent, c'est sympa. très bien. Et que pourriez-vous dire à un client qui hésite à travailler avec moi? Que la plus grosse erreur qu'il ferait, c'est de ne pas essayer. Parce que je pense que il n'y a rien à perdre, et il y a forcément quelque chose à gagner. Et peut-être que de prime abord, la chose à gagner, on ne la voit pas tout de suite, parce qu'il ne faut pas se placer du point de vue du parent. Euh, si on se pose la question de savoir si notre enfant a besoin d'un accompagnement, c'est que, eh ben, il ne faut pas se dire qu'on est un mauvais parent pour autant, mais que on n'a pas les clés, et que nous non plus on n'y arrive pas, et que être parent, ça ne veut pas dire être aidant dans l'éducation, dans les apprentissages, voilà, c'est être parent, et que si on se pose la question, eh ben, c'est que la réponse est oui. Il faut aider nos enfants, et quand ça vient d'une personne extérieure, les enfants d'abord le prennent différemment, parce que quand c'est les parents qui essaient de leur dire comment faire, évidemment les parents ils sont nuls, ils ne comprennent rien, on sait, hein, donc voilà. Alors que si ça vient de quelqu'un d'autre, ils le prennent différemment, et je pense que c'est profitable pour, pour, euh, pour tout le monde, parce qu'on retrouve un équilibre familial, un équilibre pour tout, quoi. On, on retrouve un enfant heureux de se lever le matin pour aller en cours. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Et si on se pose la question de savoir si son enfant a besoin d'un accompagnement, alors on ne perd rien à essayer. Il y aura forcément quelque chose à y découvrir.
Très bien. Voilà. Merci pour ce témoignage. Avec grand plaisir.